pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera Manintan? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Tolobela Ekolo. Merci d'avoir choisi Balobela Peuple Télévision pour vous informer. Je me retrouve sur ce plateau avec Joseph Mbeza. Nous allons discuter sur l'actualité, les différents sujets qui font la une d'actualité en République démocratique du Congo. Merci à Steve Konde pour la réalisation de cette émission. Merci au grand soutien que vous apportez à toute l'équipe, surtout à la chaîne. 100 000 abonnés, vraiment c'est un exploit et un nouveau chapitre s'est ouvert pour que finalement Tokendetu Liboso, tout ça la chaîne, une grande chaîne de communication au cœur de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est la situation qui prévaut à l'Assemblée nationale. Les bureaux camérés vivraient ces derniers jours. À 4 jours, il y a rentrée parlementaire, député pétitionnaire accentuer bongo, accentuer pression à bango sur le bureau caméré, 200 signatures récoltées. Bokoyo Kabongo Crispin, c'est Bindoulé. Bindoulé. Nenga s'exprimer, grief nini à retenir contre Vital Kamere Bokoyo Kayango, mais aussi les pétitionnaires sont allés voir l'UDPS, les partis au pouvoir, pour avoir le soutien de ces grands partis. Bokoyo ka réponse, il y a Augustin Kabouya. Alobinini, est-ce que Kamere Singé la Koyate Bokoyo Kayango Tokolobela Yango. Nous allons parler, mesdames et messieurs, aussi de la situation. Il y a Stade des Martyrs Boébi Kezaki vandalisé. Le président a ordonné la réhabilitation de ce stade le plus vite que possible pour que finalement, match il y a Soudan, RDC et Betama Awa, bon, on a Stade des Martyrs. Mais beaucoup de monde a fait quelques comportements peu recommandables. Il y a Congolais et Congolais. Ndenge se comportent face à l'édifice public. Mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission d'autres sujets. Merci à Steve Konde pour la réalisation de cette émission. Joseph Meza, bienvenue. Merci Ndero Mitterrand. Le devoir nous appelle encore une fois de plus. Il y a Koya Liboso Nabino, parce que Bisso, patron de Bisso, les peuple congolais, a adopté Bisso. Il y a déjà tourné page à 100 000. Donc, on a un nouveau challenge en septembre et l'année prochaine. On a un autre 100K. Il y a déjà beau s'abonner, beau liker, beau partager l'émission à Bisso. Nous sommes une famille. Merci pour vos soutiens. Napesi Nekonanga Pichumule na Paris Mbote. Napesi pe bato balandara biso de partout Mbote. Il y a Christian na Ndongala na Espagne. Il y a Chiquito Mochachino. Il y a Balé qui napesi Open Mbote. Donc bato nyonso oboza partout dans le monde. Nangaga a confirmé rendez-vous. Il y a Église le Messager dans son ensemble na Palais du Peuple du 13 au 14 déjà ce samedi et ce dimanche après-midi. Donc les alliés Église na aumônerie à FARDC, apôtre Dani Moussumbi, un des 4 messagers, il y a Binza à côté de Mapo à Sakola pour donner le vrai message de l'heure pour la République démocratique du Congo. Il y a un senga ba Congolais na ba Congolais nyoso tous se retrouver dans le Palais du Peuple. Très bien. Mitterrand a une information, il y a précisé na baninga. Nous ne nous attaquons à personne, mais nous relatons les faits tels que ça se trouve dans la politique. Les gens parce que nous n'attaquons personne, nous ne diffamons personne. Il y a une précision. Ceux qui posent nous la fonction étatique, c'est très bien. Mais il y a une responsabilité à l'État pour gérer les Congolais. Dans la place où ils Salangelete, avec beaucoup de responsabilités. C'est comme si tu gérais ta propre famille. On a remarqué que dans le Congo, bien privé, on gère bien. Maintenant, comme il a géré l'État, on dirait comme un problème. C'est là où se passe beaucoup de choses
et on se pose des questions sur les problèmes de Mitterrand. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, je vous convie à suivre cet extrait à vidéo où Steve Kondako proposé Bisso, Christian Bindoulé, Azolo Bela, grief ni nazo retenir contre Vital Kamerhe et commis à niveau ni combien de signatures déjà récoltées pour la déchéance à Vital Kamerhe et certains membres de son bureau. Tension est à son comble dans les chefs des députés nationaux. Crispin Bindoulé, l'élu de Boutembo, hausse les tons et accuse Vital Kamerhe d'avoir plongé l'institution dans l'opacité et l'arbitraire. Il y a autant de questions orales, il y a autant d'interpellations et autant même de motions qu'on ne programme pas. Et nous nous demandons si nous sommes venus juste faire le théâtre au sein de l'Assemblée nationale ou nous sommes venus légiférer et contrôler le gouvernement. Donc il y a autant d'erreurs et nous pensons qu'il est incompétent. Sa place aussi, c'est d'assister à notre bureau, voir comment on dirige l'Assemblée nationale. Gestion opaque, intimidation et humiliation des députés. Selon lui, la Chambre basse du Parlement fonctionne sous un régime de peur à l'heure actuelle. Suivez même la procédure législative, comment nous votons les lois. Tout le monde s'est rendu compte maintenant que c'était une aventure et que c'était une erreur de lui mettre là parce qu'il ne respecte même pas les députés. Il se comporte comme un petit roi, comme un dictateur. La pétition lancée il y a peu connaît un engouement sans précédent. Déjà plus de 200 signatures récoltées, un record qui témoigne du ras-le-bol général des députés nationaux. Moi je suis dans l'Assemblée, ça fait déjà 15 ans, mais je n'ai jamais vu une pétition ou une motion où à l'espace de 5 jours et que vous réalisez 200 signatures. Jamais. Les députés sont fatigués de la gestion des Vital Kamerhe. Pour les députés nationaux Crispin Bindoulé, l'indignation atteint son comble lorsqu'il évoque les comportements jugés non patriotes des membres du bureau vus publiquement aux côtés des rebelles qui agressent la République. Dans le bureau de l'Assemblée nationale, un membre du bureau va tenir des réunions avec le rebelle Diem 23. Comment nous allons l'accepter, nous diriger? C'est pourquoi cette session, nous avons voulu qu'on puisse mettre hors l'état de nuire les rebelles, parce que dans ce bureau, il siège un rebelle. Bref, le ton est donc donné. Cet élu de Boutembo s'est dit sérieux. Joseph Mbeza, en 5 jours, la récolte de 200 signatures, plus de 200 signatures, pour déchoir Vital Kamerhe, motif, incompétence, manque de respect envers les députés. Est-ce que c'est le Vital Kamerhe il y a quelques années? Combien à niveau Ndego Mitterrand, merci pour la question. Règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale. Et Pessing Lingisana, député national ou bien un groupe de députés. Oui. Va faire valoir le droit na bango parce que les députés nationaux na ndenge na bango pe bazana organisation na bango où ils ont régi un règlement d'ordre intérieur. Alors maintenant il faut se poser des questions. Est-ce que le député national Crispin Bindoulé a violé le règlement d'ordre intérieur? À ma connaissance, il n'a pas violé le règlement d'ordre intérieur. Donc c'est-à-dire parce que pétition mutumda memango. Alors il m'a porté en haut et aujourd'hui 5 jours après on a eu l'adhésion de plus de 200 signatures. Donc c'est déjà requis pour que le dossier, il y a déchéance, il y a bureau Kamerhe, et ça l'a inscrit dans l'ordre du jour. Donc de ce côté-là, sur le plan et principe, oui, tout est respecté. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que Barokende jusqu'au bout? Parce qu'après réunion, il y a interinstitutionnel, il avait semblé être dit dans la rumeur que le président de la République aurait, dans le conditionnel, demandé que sa bureau et l'Assemblée nationale. Mais à ma connaissance, le président n'a rien dit de manière officielle. Donc, moi, il y a une rumeur où ils ont couru résaté. Deuxième de choses, avec tout le respect que je vous dois, M. Patrick Mouyaya, ministre de l'Information, à le bien, le est choqué par la sensibilité. Que dans le moment où le beaucoup sa bureau, à l'occurrence M. Vital Kamerhe, c'est créé la déstabilisation et l'institution. C'est là où les Congolais se sont posés des questions. Si la même réflexion avait été portée tant que Costa Moutamba, Azalé Namouan Kokoso, et qu'on attendait le ministre il y a
y a le porte-parole du gouvernement allait dans ce sens, les gens allaient dire que non, c'est équilibré, c'est équitable. Donc, l'Assemblée nationale les a régis un règlement d'ordre intérieur. Donc, à ma connaissance, le député national Crispin Bindoulé a violé texte de bon côté où ils ont régir l'Assemblée nationale. Et puis, en plus, à Outapé UNC, il faut que tu à Outa UNC, mais malgré que Outa UNC, parce que ils ont la langue Moussoussou, c'est l'UDPS qui est derrière ça. Mais en réalité, Crispin Bindoulé a expliqué qu'il déjà dans l'émission Moussoussou, à ça la même question orale avec débat contre Maman Premier ministre, je dis Soumino Toulouka. N'oubliez pas, Guizaro, c'est lui aussi, même Nakala, c'est lui qui a été la tête pour l'enquête, c'est Jean-Marie Kalumba, au AFDC, donc. Il est dans son rôle en tant que parlementaire, c'est tout à fait normal. Maintenant, ça c'est une affaire, parce qu'au moment même dans l'Assemblée nationale, il y a un mécanisme de contrôle interne entre Bango, même le Sénat. Donc, ceux qui ont enclenché le mécanisme, ça c'est leur affaire en tant que députés nationaux dans le bureau de l'Assemblée nationale. Mais par rapport à la vidéo, effectivement, les Congolais ont un spectacle où il est dans l'Assemblée nationale. Pendant que M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, mon cher Nazoé Bissot, une telle arrogance, vous sentez que ce monsieur est imbu de lui-même, à telle enseigne que il semblait être plus intelligent selon lui que les députés nationaux Bazalakiwana. Le cas feuilleton, Paton, il y a Eliezer Tamboué. Dans le dossier, il y a Périple, il y a Bambongo. De l'autre côté, dans Rwanda, Tongu, Eliezer Tamboué, son excellence à Sengikaka, Bordongo, au Moni Lolenge, monsieur Vital Kamerhe à Kate Eliezer, ça frisait le manque de respect à l'égard de son collègue parce qu'entre Bango, Bango n'est pas pour monsieur Vital Kamerhe à Zalawana. Yango Babi speaker, tu es un modérateur, tu n'es pas plus député que eux. Mais la seule différence, parce que vous dirigez Bango, vous avez des avantages colossaux. Nous avons mis le budget de l'Assemblée nationale, ce qui est émission au Ndimater. Donc, mais comme Vital Kamerhe na poste, bateau bazalaka averti. Tant que bazo qui na ba primaire, baloba déjà que ce monsieur risque de créer des problèmes dans la mandature au président de la République à cause de Bego Naye. En fait, lui, il n'aime pas être. Au début, dans l'histoire, il y a France. Il y a roi Louis XIV. Il y avait un monsieur qui s'appelait Fouquet. Ce monsieur-là, il voulait apparaître comme s'il était plus intelligent que le roi Louis XIV. Et cela lui a valu sa déchéance. Fouquet, c'est un peu l'image, il y a Vital Kamerhe. Donc, plus il y a Zali, il faut sentir qu'Azali. Plus Azali, il faut l'Oba. Alors, les gens ont compris que pendant tous ces mois, depuis 2023, 2024, si le 2025, penchant orientation qui extra majorité parlementaire. Donc, en tant que président de l'Assemblée nationale, il faut à la ligne droite, il y a majorité aux dirigés par le président de la République. Mais M. Kamerhe a no kenena ndenge na ye, asali makamna ndenge na ye. Alors, na mon appel M. Asselo, député national, alors bi mais biso Assemblée nationale en Otoya. Peuple mutatinda biso mais tu travailles à la bisoté. Mais nous sommes payés par le trésor public. Alors, interpellation ça montre qu'il y avait des soucis. Même par rapport, il y a approche de gouvernement. On a une réunion interinstitutionnelle. Mais qui a pris la parole? C'est encore M. Vital Kamerhe qui dit que le président souhaite que l'Assemblée nationale travaille en symbiose avec le gouvernement, dirigé par Mme Judith Soumino Toulouka. Donc, parce que l'approche à Kamerhe, c'était de faire montre dans l'opinion que Mme Soumino Judith, Premier ministre du gouvernement, a privé moyen pour diriger l'Assemblée nationale. Étant donné que Yokanara Bangonio soit pour la réduction en train de vie, il y a une institution. Ici, pour moi, l'occasion de donner l'information que le budget primature, ils ont été amputés de 30%. Donc, ce qui équivaut que Talara Bangomo va produire Mbongo. Bakati va budget de 30%. Donc, en d'autres termes, Binopé dans le Sénat, l'Assemblée nationale, dans l'institution, il y a un pourcentage. Mais comment qui
ça montrait déjà qu'il y avait mésentente au niveau des institutions. Et qui a créé ça? C'est toujours M. Vital Kamerhe. Il a un problème avec des députés nationaux, il a un problème du côté gouvernement, il a même des problèmes sur le plan, il y a opinion. Il faut dire que le dossier Constant Moutamba, le dossier Matata Pogno, et qui dit ça quand il y a popularité, il y a M. Kamerhe. Ce qui est le tout cas président de la République, c'est à cause de M. Kamerhe. Comment il a traité les deux dossiers par rapport à Matata, par rapport à Constant Moutamba. Donc, tant que on a une opinion, mais celui-ci, cette présidence-là n'est plus sa place. Donc voilà un peu, en gros, ce que le député reproche à M. Vital Kamerhe. Et la suite, on le connaîtra. Parce qu'au-dessus de Lobango, les députés nationaux, le siège à IDPS. Mais Joseph Meza, je voudrais quand même comprendre bien pourquoi cette arrogance Vital Kamerhe Ndengouti Goloba a justifié est-ce que Namoutoua Kamerhe c'est toujours la préséance aux yeux caractérisés d'en face il y a certains députés par rapport à rapprochement des chefs de l'État. Kamerhe se considère comme étant plus proche du chef de l'État, un allié de première heure du chef de l'État, et que Moussoussou, parce qu'il y a un second plan, finalement, arrogance ou Ezo s'est justifié comment? Le personnage de Vital Kamerhe, en français, ce sont des personnages sulfureux. C'est-à-dire, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un difficile à apprivoiser. C'est quelqu'un qui est difficile à maîtriser. Parce que lui, il sort toujours de sentiers battus. Il sort toujours de la ligne que tout le monde prend. Vital Kamerhe est une dynamique de l'opposition. À combien de niveau où ça s'accaparait, donc, c'est parmi les personnages le plus dangereux que la République a connu sur le plan politique, Vital Kamerhe Azawana. Parce que Aïbi ko beta ba dribble dans parce que l'histoire politique, il y a Congo, on habitait sur le plan militaire, hein, parce que lui, mais sur le plan politique, vraiment, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas traiter avec lui ni négocier avec lui. C'est une fauve politique. Non, il faut peut-être avoir beaucoup de... Kamerhe sont traités les faux dans la fourchette à Moulaï. Donc, c'est-à-dire qu'on pousse les péménités. Traiter les nanenga moussika parce que ce qui a choqué l'IDPS. Kamerhe a un problème na biso na yé. Dans un bisongo ba congolais, zamana Félix Tanlelo. Imaginez que il faut que Etienne Amoni, le patriarche Amoni Viekengo. Maintenant, il fallait mon Vital Kamerhe. Rendez-vous à Pina Canada. Mais Vital Kamerhe envoie un émissaire auprès d'Etienne. D'abord, c'est un manque de respect par rapport à âge, par rapport à expérience politique. Pas Kabila. En fait, même tant qu'il pas Kabila, il était toujours arrogant. Il est venu dans l'opposition, c'est comme si c'est lui qui devait directement être le leader de l'opposition. Azotinda Mukanda, pas Etienne, Nakatuana, le contenu. Hier, Etienne a la première ministre Vital Kamerhe. On est à folie dans la politique. Hein? Tout a commencé par là. Ayebi, il a fui. C'est pour cela, depuis ce jour-là, Etienne Tshisekedi n'a jamais voulu entendre parler de Vital Kamerhe. Mais par des circonstances politiques, tu écoutes Anna Bango après Genève. Hier, Vital Kamerhe n'a pas été en Genève. Comment Jean-Pierre Bemba Mouzito et les autres traitaient Vital Kamerhe? On les traitait d'intrus, on les traitait comment dirais-je, d'espions en million. Il était très mal à l'aise. Il ne pouvait que s'attacher à Félix Tshisekedi, poison à moi, souffle mon politique. Et de l'autre côté, mais il croit être plus intelligent que tous les Congolais. C'est pour cela, lui, dans sa tête, il croit que ce que lui pense, c'est vrai. Donc ce que les autres pensent, c'est faux. Donc, tout le monde se fait l'année dans ciment. Si on dit vraiment discordant, net babiso misuso, bolingara été, acharnement, tout ça. Mais de tous ceux qui sont collaborateurs du chef aujourd'hui, nous avons un président gâté tel que le Vital Kamerhe. Le président donné à Vital Kamerhe est très à la présidence de la République n'a primature. Donc, M. Vital Kamerhe lui-même approche naïe, discours naïe, acte politique naïe, et autres ont son opinion que c'est compliqué.
Pendant que toi, tu ne pouvais pas mettre les pieds à Bounagana, mais il y a ça là, tour, il y a ce pays. À travers là, tu as figé président, tu as combo à Félix. Vous comprenez? Pourquoi tu as une élection, il y a 2023, au chantage à Salaki dans l'UNC, vous ne pouvez pas imaginer? Négomit, tout le monde peut vérité. Normalement, M. Vital Kamerhe dans l'UNC, il fallait pas avoir une humilité, ma cassi. Surtout secrétaire général avant Billy Kambal. Pourquoi? Tant que l'élection, il y a 13 députés nationaux. Donc, bateau baza majoritaire, ils ont IDPC Mosaïque et alliés. Mais telle façon de se comporter à l'égard, c'est comme s'il avait toute la moitié des députés nationaux dans ma plénière. Alors, au moins, la politique, hein, et le reste, la rappel, ma grande politique, c'est le côté humilité. C'est-à-dire considérer le député national comme soi-même. Donc, c'est un peu ça aussi le problème. Donc, le comportement, le trait caractère, oui. Mais Vital Kamerhe et Kodjo ont défié Etienne Tshisekedi dans Moulumba. Et le rassemblement. Accord à Tchèbou Alobi, il n'y aura plus un autre dialogue. Etienne Tshisekedi à Moulumba, c'est comme si Félix encore a répondu qu'il y a un congrès. Alobi, Etienne Alobi, Botika Baomba Sala Théâtre, il y aura un autre dialogue. Et puis il y a eu un autre dialogue. Aïe, il sous 4 à 5 ans. Donc, c'est-à-dire que en tout cas, c'est quelqu'un qu'il ne faut jamais faire confiance à la République démocratique du Congo. Très bien. Mais Joseph Meza, lorsque Crispin Bindoulé taxe Vital Kamerhe d'incompétent, il dit que la gestion de Kamerhe à l'Assemblée nationale, c'est une gestion opaque. Quelqu'un qui a une longue parcours politique, parsemé de la gestion des différents portefeuilles ministériels, plusieurs fois ministre, 2 fois déjà président de l'Assemblée nationale, il a géré les cabinets présidentiels et tout ça aujourd'hui, on les taxe d'incompétents. C'est quand même fort pour quelqu'un comme Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, je rappelle aux Congolais, il y a un après match à boxe à Lee Foreman, oui. Tata Raphaël, combat Congolais Nyoso Bazela. Débat contradictoire entre Hippolyte Kanambena, Jean-Pierre Bemba, Igwe, Moutalongo, Langoza Vital Kamerhe. À l'écran de la télévision, monsieur le vice-président Jean-Pierre Bemba allait bondir sur le président de la République. À vous-même. Est-ce que Moutabo est bouillon pour qu'on ait confiance? Donc, Abanda Bablo, on est calé, biso nem toza qui dit ba. Tu veux comprendre Moutuna retard. Il y a un saganate. Ministre de l'Information, qu'est-ce qu'il a amené comme réforme en RTNC? Zéro. Directeur de cabinet, on a coup de place, on a foin. Ministre de l'économie, à Kitissata pris mon côté à d'arrêt alimentaire. 2 ans, on a perdu avec lui. Qui encore? Assemblée nationale, on a. Oui, l'Assemblée nationale, là, il y avait quand même de la rationalité, il faut reconnaître. Parce que Moutaraga manquait à 100%. On se plaisait dans la plénière. Mais on dirait à tout royo, et ça, il y a mon lit et côté. On dirait que nous aussi, ma place, moi, Simba raté. Ce que je sais là, adopter un certain comportement, peut-être pas se pélisser à tout le monde, éviter. Au détriment, il y a pays. Il n'est pas à l'aise, peut-être, il n'a pas tout le moyen. Qui lui prive peut-être un levier à pouvoir. Levier à pouvoir, il y a président de l'Assemblée nationale, c'est quoi? Sur les députés, depuis que Kamerhe a salarié ma promesse belé à l'habitant à Koya, pour améliorer conditions de travail, à améliorer enveloppe salariale, les députés, à améliorer Makambo belé. Mais les députés, comment on a oignon ce Kamerhe a proposé à quitter, sachant que nos députés, ont une lourde charge par rapport à la circonscription électorale et tout ça. Le fait que le gouvernement prive Kamerhe de moyens d'appuyer. Moi, ça, il y a un journaliste que j'apprécie bien, Edmond Izouba. Oui. Mon très cher frère journaliste, Maramoko Moloba, même tous à Mouta Kamerhe, mais il ne faut pas qu'on constate un niveau. Abetivier Samelo Romoroboé, bon, ça m'a été Massanabiso. Mais, honorable, ça m'a le compte que. Sénateur, il va téléméler parce qu'il a augmenté mon bangote. Après, on a quitté l'Issa menacé parce qu'il a baxé les bonbons et Lukuta. En fait, les députés n'ont pas exigé que pour la pétition, ils ont des faux.
Il semblerait, d'après Makambo Komami, Edmond, Sam Alukonde, pour faire taire les pétitionnaires, parce que le Sénat, notre juge aussi, on a des pétitions pesant à Sénat, notre juge ont été, mais il semblerait que ça m'a promettre que de chaque sénateur $100 000 dans compte bancaire. Mais il ne faut pas que la moutou Makambo. Les journalistes Edmond Izou a publié que l'Okwana et a fake news à l'Okuta. Mais ce qu'on peut Vital Kamere, ma pétition est liée à l'icondate à salaire et à augmentation des émoluments. Pour ça, il y a un zouango, parce que ce n'est pas Vital Kamere qui paye, c'est le gouvernement central qui paye. Oui. Mais quant à dire que le gouvernement central lui prive de tous ses moyens, ils appellent l'Okuta. En fait, mon mission à Vital Kamere, il était venu seulement créer la confusion au sein de la majorité. C'était ça sa mission. Très bien. Le reste est aliété. Alors, la responsabilité de l'UDPS dans le processus, il y a déchéance à Kamere. Est-ce que l'UDPS est impliqué? Est-ce que l'UDPS est derrière cette pétition, mesdames et messieurs? Tout le reportage comme ça, tout à Kozonga. Appui politique pour des pétitions visant le membre du bureau Vital Kamere. Le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, vous asseoir. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui se signaient. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joseph Menzaba, pétitionnaire, comme on a le président AI à UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya, pour obtenir soutien à UDPS, parce qu'aujourd'hui c'est la première force politique. Kabouya Lobby, il va se référer à l'orientation à l'autorité morale, président de la République. Oui, et là on a ce plan à Kabouya. Kabouya, il faut faire très attention avec lui. Vous sentez quelqu'un qui politiquement grandit, politiquement il est devenu encore plus mûr qu'avant. Parce que bon, mon majorité, on en a cette information. Oui. Si ça tient aujourd'hui, c'est à cause de Kabouya. Ah bon? Mais oui. Kabouya est devenu le socle et c'est par lui que tout passe. Et c'est lui qui maîtrise les uns et les autres. Dans l'ombre, bien sûr. Ici, dans le bien, on voyait mon SG, excusez-moi, je le dis comme ça. Oui, mais pourquoi?
Parce que rien que IDPS Moïse Aïe qui est allié, Tokoka qu'on soit président, il y a l'Assemblée nationale. Le président pour l'équilibre géopolitique n'a pas quota. Oui, Bomimboka, alors qu'il y a IDPS, parce que nous, l'IDPS, nous avons voulu tout avoir. Et au Sénat, il y a Idriss Hassan Mangala. Oui. Mais le président dernière minute, Abibo Tchassama, le compte de Sama et Aleki, qui sont majoritaires là-bas, c'est IDPS et Allié et Mosaïque. Dans l'Assemblée nationale, même avec Vital Kamere, c'est dans la même logique, le président dit, bon, nous sommes dans une même famille, hein, donner aussi un poste important dans Balien Nabiso. Mais le comportement à Balien, ça laisse à désirer. Le comportement, parce que l'IDPS, nous devons être des avant-gardistes. Nous ne devons pas laisser tout se faire, comme si nous étions impuissants. Je dis et je confirme le sort de M. Vital Kamere. Je le dis politiquement. Survenir à qui tu en dépend de l'IDPS. Si l'IDPS lève l'option, Kamere tombe. Si l'IDPS ne lève pas l'option, Kamere reste. Mais en Moni Kabouya, secrétaire général, président intérimaire, alors bien de manière, il y a sagesse à se référer dans mon Konzamboka. Il y a un peu de choses dans mon Konzamboka, avec tout le respect que nous vous devons. Yomo Ebi soutien à Biche pas nos indéfectibles. Interférence dans les députés nationaux. Mais est-ce que à lire le signe du temps, à scripter un peu les dernières déclarations et chef de l'État, à Sangisa qui en décembre, dans le deuxième congrès extraordinaire, il y a adoption à charte et union sacrée, tout ce que le président a dit par rapport à sa majorité dans la union sacrée, est-ce que le chef de l'État est prêt aujourd'hui à abandonner Vital Kamere, à relâcher Kamere, ou soit il tient encore assez? Bon, mais bon, tout la Kamere, pourquoi le PCR ne le soutient pas? PCR, c'est un regroupement politique qui accompagne Guy Kamere, quoi qu'on m'appelle président de l'Assemblée nationale, autorité morale, les alliés, le haut représentant du chef de l'État que nous respectons, hein, un homme bon, un homme stratège. Mais pourquoi il n'est plus en odeur de sainteté avec le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku? Parce que normalement, ceux qui devaient soutenir Vital Kamere, hein? Pourquoi le PCR aujourd'hui garde le silence par rapport à ce qui arrive à M. Kamere? Est-ce que Nakati Kuna Babe Banakate? Est-ce que Makambayo Kanaka Kamera Salango Nenge Longobani? Toboulé. Ceux qui battent même qui ont un cadre de regroupement pour comment on a. Bazon le bélo hôtel. Normalement, c'est le PC qui devait sortir pour dire M. Vital Kamere reste, nous lui soutenons. Mais si le PC aujourd'hui regarde de loin cette affaire, c'est que Vital Kamere a eu des problèmes sérieux avec peut-être le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, que nous saluons avec tout le respect. C'est ça aussi le problème de Gomitteran. C'est ça aussi malheureusement. Le président Félix, ou maintenant il est temps de le lâcher? Je le dis que M. Kamere, pour moi, il est déjà partant. Sa survie politique en tant que président de l'Assemblée nationale ne dépend que du chef de l'État et de l'UDPS. Et bon, que Vital Kamere sans fonction qu'on regarde au vivre été. En obé la pampamba. Vous savez que Batumsou n'a pas de politicien. Hein? Na fungolelo mo batu bae barate. Bon remarquez biso ba politicien ton na fonction bon mo na ndena ozala. Na longwara na fonction bon mo na komi kubuka. Webi kubuka. Webi. Na expliquer. Wana ka pasteur Gilim tawoye bango. Kubuka eza soko sukoli de langa. Opakoli mafuta to mo na ndeto ko mapembe. Yango wana. On comprend te mais muto il y a pas une année, il y a pas 2 ans tous en fonction nene akom boendeni. Parce que le train de vie n'a pas soutenu par le contribuable congolais. Qu'on lie au fêlé, qu'on l'a au fêlé, bami tout cas chevaux à l'icolo, carburant, domestique, tout. C'est-à-dire que lui ne dépense rien. Tout ce qui entre dans sa vie, n'a pas salaire, n'a pas avantage, ni ce qui n'a pas compte à banque. C'est comme ça, on a ma famille, on va vivre bien. Mais si ceux qui fonctionnent l'ongoué, il faut maintenant s'occuper de maman, n'a sous-maman. Et le budget, le coût devient important. C'est comme ça qu'on a une dépression. Il y a prêt à même la rébellion. Pour continuer à maintenir très de vie. Les politiciens congolais sont prêts à faire des compromis même avec le diable en personne
pas tika la fonction. Il y a un moment où le gouvernement, les institutions, ils sont prêts à tout. Hein? Très bien. Le président de la République, tant qu'il y a animateur, il y a institution dans le cadre de la réunion interinstitutionnelle, président et Assemblée nationale, Vital Kamerhe, président du Sénat, Samalou Kondé, son Excellence Madame Judith Suminwa, première ministre, et le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta. Au sorti, il y a rencontre Wana, Kamerhe Alobi, Mokonizambo Kalobi, les rentrées parlementaires Oyo, Sengeli, l'institution s'est focalisée sur le bien-être de la population. Et Tolanda qui, le ministre d'État en charge du budget, Mouzitou, qui a dit... Le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, pardon, Vital Adolphe Mouzitou Alobi, souci naïs allé que le budget 2026 a ramené le budget contribution à l'interne à 12 milliards de dollars. Ouais. Mais avant le 12 milliards de dollars, à Sangisa qui bon régie financière, a partagé na bango ambition naie et na komta la musala makasi oyo DGI à travers le DG Barnabé Mwakadi et Mwamba Kosala et rassurer Mouzitou, VPM en charge à budget que à travers la régie financière, à travers la DGI, assignation où il va atteindre ces 3 dernières années plus de 3 milliards de dollars l'an. Adolphe Mouzitou a lobby, c'est possible qu'à l'interne, tu mobiliser 12 milliards de dollars. Et c'est possible qu'on réfléchisse sur augmentation. Il y a salaire à Bajan, fonctionnaire et à l'État. À lobby, il y a 12 milliards de dollars à l'interne. Donc, on finance l'infrastructure. Donc, on paie le gouvernement le moyen de sa politique. Pensez-vous vraiment que Moussala Oyo, DG à travers des DG Barnabé Mwakadi, Bakosala, Maman Julie Suminwa aura un peu plus d'argent pour matérialiser la vision chef de l'État? Negomi, tu t'en as à 3 niveaux. Oui. Non, à 4 niveaux. D'abord, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait totalement confiance à M. Barnabé Mwakadi Mwamba. Ça, je le dis. Et nous demandons au président de la République la continuité, conservation et la solidification, consolidation des acquis à niveau à DGI. Parce qu'il peut encore faire mieux, M. Barnabé Mwakadi. Je viens d'un deuxième niveau, c'est son Excellence Mme Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, parce que c'est elle qui gère le pays au quotidien. Et il implémente la vision du chef de l'État. Et à ce niveau aussi, Maman Premier ministre, monté maintenant Moutou Naïza la DGI. Encore Barnabé Mwakadi. Le troisième niveau, c'est le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mouzitou, son Excellence. Il y a plein d'azabonga qui ba régie Zébélé. Mais monté Manaye, a dit que tout peut bouger par la DGI. Qui est encore là-bas? Barnabé Mwakadi Mwamba. Et puis je citerai le ministre des Finances. Donc c'est pour dire, pour atteindre 12 milliards, dans Moutou, il y avait Adolphe Mouzitou. Il a dit que Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur de la DGI, la DGI peut apporter la moitié de 12 milliards, c'est-à-dire au-delà de 6 milliards de dollars, aux prévision il y a 2026. Et je crois qu'avec l'appui politique et l'orientation à chef de l'État, Maman Premier ministre, le directeur Barnabé Mwakadi Mwamba est capable de donner, de faire encore de miracles sur le plan et à la recette d'un niveau DGI. Très bien. Donc, il y a un Congolais, il faut battre la valeur rare. Le Congolais Barnabé Mwakadi Mwamba qui vient pour servir la nation et accomplir la vision du chef de l'État. Et tu qui Joseph Mbenza, Makambo, les Maleka qui na stade des martyrs, l'histoire et la vandalisation à stade, le chef de l'État a donné une instruction ferme au gouvernement et à travers le ministère des Sports, où ils allaient Kambami na Mwanamboka Dide Boudimbo, qui va réhabiliter tout à fait cessante vraiment stade des martyrs pour que match au Ekobetama entre la République démocratique du Congo, Soudan et Betamabo, la République démocratique du Congo, de saluer la promptitude du chef de l'État dans la décision. Mais il faut regretter que Mbongo et Sengelaki et Salamakambo, voilà que maintenant, Sengeli refaire un travail qui a été déjà fait
j'espère qu'il pose au regretter Joseph Mbenza. Ndegomit, bato ebele awa bakritika ki train na biso. Eloko ezalaki te mais komi oh ba Congolais ba voyager en sécurité dans de bonnes conditions. Bato baloba il faut TGV. Mais est-ce que ceux qui sont Congolais déjà kaka kiti ya pamba stade obi obatela te. Est-ce que TGV nde obatela? Ouais. Tu vois, c'est une question de mentalité. Narzo rappelé ba Congolais bon moni rubrique mbongo ba rejoa pour ba bongisa stade de Martyrs. Ça dit ba rolongolango quelque part parce que le budget a été déjà bouclé et ba rubrique déjà ils allaient déjà répartis. Donc ba roboma rubrique moko quelque part pour ba réhabiliter stade de Martyrs. Mais c'est une perte d'argent. Mais Congolais ouais belo granate. Negomi tita la qualité ya bateau ba koti na stade ba oteka zododo. HD Ocha image voilà tala moi sieux. Tala moi sieux. Azoteke ya batu zododo. Mais c'est ça. C'est ça qui a causé parmi ma cause. Il y a vandalisme dans le stade. Alors, je en tout cas, la responsabilité du ministre Didier Boudimbu est engagée dans ma cambo et salami dans le stade parce que c'est les gestionnaires du stade de Martyrs, la sécurité, c'est-à-dire dans la police, il fallait veiller à Biloko et Kotate. Posons-nous la question, Biloko et Kotate dans la période de la francophonie, pourquoi? Très bien. Pourquoi ils ont compté dans un match aussi important comme Kilimombima Batali? Mais ça, c'est une honte. Responsabilité, ça peut à Fekofa. Il y a un d'accord à Pessango Pasteur Gili. Parce qu'il y aura l'ordre dans nos stades. Parce que regardez, c'est qu'à dire policier, et puis moi, je suis un policier. Très bien. Et vous parlez de policiers dans Makambo et à billetterie, qui témoignage à travailler déjà dans Makambo et dans la sécurité dans le stade dans le bi. Ceux qui matchent les Alindeng Zawana, il y a Liboso Okoyoka que, à part billets Oyokozala imprimés par le ministère et par le gouvernement, ou soit par Fekofa, disons, et ça, les policiers peuvent imprimer à Bango Mipanzi et Bandarana le côté Kaya Bango. So ici à Bango, ils côté Kaya l'État. Yango comme on a que Bokanzaki, c'est ça la recette à ma classe n'a compte à l'État, alors qu'ils ont un staff Moko Bazalakawana, né Bazalaba millionnaire. Batbako gérer Fekofa, ils se font beaucoup d'argent dans Simamo Congo à l'État. Et nos policiers, puis Bango Bateka Babie na Nenge na Bango. Image, moi j'espère qu'il n'a pas retrouvé. Aux hommes, les policiers sont billets 2000 francs. Linakati, mais à côté Kayango, na 20 000 francs Libanda. Ils ont crié Mbutu. Les policiers ont contrôlé Batou. Abani côté Kayango. Il y a un match, il y a un stade, il y a une mafia organisée. Bandeko Limbisangaya, il était mauvais, mais il a su maîtriser les policiers à Kinshasa. C'est Kanyama. Oui. Tous les généraux Bayewana, zéro. Je regrette même celui qui est venu. Nandimita Okoka. Bolimbisangai. Mais je commence à avoir même l'impression que Sylvano Kassongoto Boyaka, au moins peut-être dans la Sylvano Kassongoto Boyaka Zaï Mabé. Mais si quoi succéder. Je vous dis, il n'y a rien. Indiscipline, Mokoza dans la police, il y a ville, province à Kinshasa, tu ne peux pas imaginer. Place Nyos au policier Azali. Il n'est plus agent de l'ordre, mais c'est un agent de désordre. Et puis désordre, il y a une planification. Mais ceux qui policiers, ils ont ticket na Wenze. A commis percepteur. Et bon, on a ça de Martyrs. Bon, on va côté bateau le binin. À cas sombi ba billet ba 2000, il y a comment quand on avance au cher. Policier pas créé comme na kata stade. On pas au côté au félé bazo kota. Nous sommes au billet mais nous sommes à Taliboé à signaler à Ebisio les cabos. Pouf au leki. Il y a un moment ni bateau bazaï na ba billet au kota. Même VIP. Donc le désordre a été total. C'est la désorganisation. Il y a Machuana et les responsabilités doivent être établies. Excusez-moi de le dire, mais ce Boudimbu est dedans dans ça. Parce qu'il pouvait éviter ça. Mais le cabinet de Moussa Neyazani. Fekofa Moussa Nabinozani. Bon, Fekofa Goutou. On est talibinoté parce qu'on est à Coupe d'Afrique. Oui. Bah, gestionnaire à stade. Mon ami s'est dit, pourquoi vous n'avez pas anticipé? Vous êtes des hommes intelligents. Vous voyez bien le comportement des policiers. Mais trouvez des mécanismes. Trouvez des mécanismes. C'est un manque à gagner d'abord. Et puis deuxièmement, voilà ce que ça a causé. Comment batona ba koko tamana ba liqueur fort traditionnel au babenga gagné. Alors les gens, le cerveau est surchauffé. Ba drogué ba jeune. Ba drogué ba jeune.
Yango on s'appelle Madame Emi Koutino. Son Excellence, voilà le travail à faire. Hein. Vous avez travail. Est-ce que vous coca? Yo peux nous comment craindre que vous bêtes à nos foin. Très bien. Parce que le travail est énorme. Hein. Autant mon anneau a climatisé, bah fongo les lios. Ok, dans mon atelier, mon sali visite, bah publier, ce n'est pas ça. Comment récupérer tous ces jeunes là? Très bien. Donc comme il a souka to beta to CG souka Joseph Mbenza, mokonzi ya mboka akei na Kazakhstan. Kazakhstan bayambi à l'honneur, ba décoré et après te qui ba coopération dans secteur ya mine. Bete la biso no lisolo ya voyage ya mokonzi ya mboka na Kazakhstan. Makamuli tata mokonzi akei ko. Merci Nekomix. Nangi ba Congolais ba comprendre. Oyebi Katumba moi qui est en Koufi. Hippolyte Kanambe, que nous disons malheureusement Joseph, il fallait trouver Moutou Oyo à qui organiser mafia autour de lui. Et il a trouvé un Israélien, Dan Gettler. Dan Gettler, c'est lui qui a construit l'empire Yakabila au Lelo. Il est devenu milliardaire plus que la RDC. Ok. Mais comment on fait? Mais on procède par des actifs miniers, forestiers et pétroliers, gaziers. Mais il faut créer une société écran. Monsieur Zazan a île vierge, monsieur Zazan a paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'il faut créer une entreprise fictive au détriment de l'État congolais. Mais ces entreprises bénéficient de ces okende et pas na bango au virement compte salamara après vente. Bozu bo brade ba minéré awa bo minerai valeur nango mais na libanda ba entreprise wana ekei ko sala ba plus value à likolo. OK. Bino bo rara la RDC et bimisi autant mais sur le plan concret na maboko to anelo côté. Maintenant le président Félix bitumba bazana ngona Hippolyte Kanambe et ça la majorité à Kabila té. OK. Et ça FCC cacheté. Bitumba nezali parce que l'empire ya Kabila qui était basé sur la mafia et la corruption et le détournement, Yangonde, le président Félix, est en train de démolir, de démonter. Mais pour parvenir, le président Félix a commencé ce travail il y a longtemps. Batunazo rappelé Bino Banena chinois avec le contrat Sicomine. Au Kabila n'a pas camarade d'ailleurs, plus de 80 milliards de dollars. On avait bénéficié que de 830 millions de dollars. À Bukiango, il s'arrange avec des Chinois. Mais il y avait d'autres partenaires. Oh, ils Dan Gettler. Si on talaga bakezo actif na bino ba protéger na Kazakhstan, na Astana. Tala un vrai moyibi o ba Congo ba yuba na ba luba ba loba ma mui via Kabila. Ake bomba na Kazakhstan. Tala non Kazakhstan. A créé société moko ba bengango before Ward, qui est géré aujourd'hui par un sujet rwandais. Donc c'est un sujet rwandais qui protège, qui travaille parce qu'il y a des actes succursales au Kagame, Naba Museveni, Naba Ruto, tout passe par là. Et ça basé dans le Congo, mais les minéraux viennent de la République démocratique du Congo. Il y a un moment où le président pas na Kazakhstan que ça dit. À quel moment qu'on soit bilan qu'on a biso, à Zongisa ici président Kazakhstan, mais mon cher ami, on peut traiter entre les RDC et Golanda. Yango moni bake bomango, yango moni kanda ya Hippolyte Kanambe. Troisième ezali le Qatar. Le Qatar, c'était lui l'acheteur de notre or. Yango moni to créa qui l'entreprise reviendra. Oh to ça la joint venture na bango. Il y a or Kimi. L'or n'a pas chose qui stampé Ouganda, Rwanda. Mais aujourd'hui notre or est stampé RDC parce que notre or passait par le port de Mombasa chez le Kenya. Le fait que tu as route à Sepelate. On se comprend. C'est de nous récupérer nos minéraux. Et le président est en train de réussir. Voilà la raison de la visite du président de la République na Astana, na Kazakhstan. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Joseph Mbenza. Je suis en train de chercher les noms de l'entreprise. Primera Gold. Primera Gold XSA.
Et ça, entreprise, une joint venture entre le Qatar et la RDC pour or. Très bien. Mais il ne faut pas oublier que son Excellence, Madame la Première ministre, a reçu le Cheikh Mansour, qui est un membre infilié en famille royale et en famille régnante au niveau à Qatar, parce que le Qatar a l'intention d'investir 21 milliards de dollars, parce que c'est la diplomatie du président de la République. Tosi sous Qatar, Tomemié. Et son Excellence, Madame la Première ministre, a embarqué le Cheikh Mansour pour discuter des opportunités d'investissement parce que Bilo Robozo, Rwanda, peut s'abinezanga. Très bien. Alors, Yangomoni, c'est ce qui énerve eux, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, même la Kenya. Yangozo c'est Pélissabangote, alors il faut nous faire la guerre. Très bien. Voilà, merci Joseph Menza, merci à Steve Kone pour la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.